Alors bonsoir à tous, aujourd'hui on va faire la génétique parce que j'ai eu beaucoup de filles qui m'ont demandé de faire le pedigree. Comment savoir est-ce que c'est dominant, comment savoir est-ce que c'est récessif, comment savoir est-ce qu'il est lié au sexe et comment savoir est-ce qu'il est autosomique. Donc je vais essayer d'expliquer ça par des petites astuces. J'espère que vous allez comprendre. Voilà. Donc هنوريكم كيف تفرقوا ما بين dominant récessif, كيف تفرقوا ما بين lié au sexe ou pas lié au sexe. Donc la première des choses les amis تعرفوها c'est que quoi? C'est que ça. Quand on va faire carré, genre مربع, ça veut dire c'est un homme. Quand on va faire la petite boule, دائرة معناتها femme. Quand on va faire le carré en noir, veut dire atteint. Qu'est-ce veut dire atteint? Atteint معناتها عنده la maladie, il est malade. Voilà. Quand je fais la petite boule en noir, donc elle est atteinte. عندها le mot عندها la maladie. Donc atteint ou bien maladie, kif kif. C'est un même son synonyme. Quand je fais une femme et un homme comme ça, معناتها croisement. يعني croisement معناتها تزاوج. Voilà. Et quand je fais les petits comme ça en bas, ça c'est la descendance. La descendance معناتها الأولاد. أولاد ou bien la génération. إما نقول descendance إما génération معناتها الأولاد. Il y a aussi ça quand نديرو دائرة نديرو زوج خطوط ونديرو le carré. هذا معناتها le consanguinogrammie ou je sais pas son nom, je me rappelle pas, mais معناتها mariage de famille. يعني تزوج الأقارب كي تصيبو هكا. Voilà. كي تصيبو هكا مثلث معناتها un individu inconnu. معناتها le sexe est inconnu. ماناش عارفين est-ce que بنت ولا ولد. On sait pas ce que c'est une femme ou bien c'est un garçon. Après, si c'est un carré fait un point ou bien c'est un cercle qui fait un point, معناتها il porte la maladie. يعني ماهوش مريض non. C'est un porteur sain. معناتها هو فيه هذيك la maladie بصح ماهوش مريض. C'est un porteur sain. كيما نقولوا واحد في الكوفيد par exemple فيه الكوفيد بصح ماشي مريض. Voilà, c'est ça. Après, on a quoi déjà? Après, on a ça. On a le mot récessif et on a le mot dominant. Dominant. Voilà. Comment savoir est-ce que c'est dominant? كيفاش نقدر نعرف est-ce que c'est récessif? لازم تعرف récessif, le caractère récessif هذا يكون كي lorsque il y a de sautes de génération. Mais dominant, il appartient dans chaque génération. Il quoi? Il apparaît dans chaque génération. Donc chaque ici. Chaque génération. بمعنى récessif كاين فيه les sautes de génération. Mais dominant ما فيهش les sautes de génération. واش معناتها كلمة saute de génération? كلمة saute de génération veut dire ça. Par exemple, voilà, ici c'est dominant. Voilà, ici c'est dominant. Pourquoi c'est dominant? Parce qu'il n'y a pas de saut de génération. معناتها واش معناتها il n'y a pas de saut de génération? معناتها chaque génération تصيبو فيه un enfant malade, au moins un enfant malade. إذا كان chaque génération chaque ligne parce que هنا حيكتب لك 1 2 3 chaque ligne فيها un enfant malade معناتها c'est dominant. أما إذا صوت récessif كيف راح تصيبو؟ Récessif par exemple qui m'a ben récessif. Pourquoi il est récessif? Parce qu'il y a de sortes de générations. Chauffe. La génération 1
فيها une mère malade. Mais في la génération 2, il n'y a pas d'enfants malades. Mais في la génération 3, خرجوا des enfants malades. هنا il y a deux sortes de génération, donc c'est récessif. Je récapitule. Donc pour savoir la différence entre dominant et récessif. Dominant, il n'y a pas de sorte de génération. Donc chaque génération, tu dois trouver au moins un enfant malade. Mais récessif, il y aura de sorte de génération, qui veut dire tu trouveras les parents malades, un des parents malades, puis tu trouveras la deuxième génération, il n'y a aucun enfant malade, puis dans la troisième génération, ça va apparaître la maladie une autre fois, donc ça s'appelle récessif. Donc récessif, il n'y a pas de sorte de génération. Il y a deux sortes plutôt de génération. Et on trouve des descendances aussi malades, ça c'est récessif. J'espère que vous avez fait la différence entre récessif et dominant. Puis qu'est-ce qu'on a? On a... Voilà. J'écris sur jaune. Voilà, c'est tout. Vraiment. Alors, quand j'ai dominant, j'ai récessif. Donc je commence par dominant. Dominant aussi, il a deux. Voilà, il a deux. C'est quoi c'est? Il y a dominant autosomique et il y a dominant lié au sexe. كيفاش نفرق بيناتهم? Comment savoir la petite différence? Donc autosomique, les يكون un enfant atteint a au moins l'un de ses parents atteint. Lié au sexe, كيف نعرفو? Une fois le père est malade, donc toutes les filles sont malades. Je vais expliquer. بمعنى إذا كان الأب مريض معناتها كاع les filles معناتها كاع البنات اللي يجوا من موراه seront malades. Aussi, si la femme est malade, voilà, c'est bon, lié au sexe. Pardon. Donc, je répète, si c'est dominant, donc c'est lié au sexe. Une fois le père est malade, toutes les filles sont malades. بمعنى إذا كان الأب مريض معناتها كاع البنات تاوعو حيخرجوا مرض. C'est rare وين تصيب وحدة ماشي مريضة, mais c'est juste. Mais dès que تصيب واحد une petite cas comme ça, un père avec une fille malade, donc c'est lié au sexe dominant. C'est ça l'astuce. Donc, pour savoir si c'est dominant lié au sexe, une fois le père est malade, toutes les filles sont malades. S'il n'y a pas cette loi, genre le père avec malade et toutes les filles sont malades, donc c'est autosomique. Voilà. On fait un petit exemple pour mieux comprendre, bien sûr. Ce petit gris-là, j'ai ces exercices de petit gris, puis plus tard je vais les faire poster dans Facebook pour faire ces exercices. Donc j'ai ce petit gris-là. La première question, qu'est-ce qu'il a demandé? Je sais pas, parce que la caméra elle est pas floue, voilà. Cite le mode de transmission de cette maladie. Il a demandé donc la question, toujours cite le mode de transmission de cette maladie. D'où vous trouvez cette question? Est-ce que dominant ou bien récessif? Est-ce que c'est dominant autosomique ou bien dominant lié au sexe? Tu dois dire les deux caractères. Tu dis est-ce que c'est dominant ou récessif, puis tu dis est-ce que c'est lié au sexe ou bien autosomique. Donc ici, transmission, quel est le mode de cette mode de transmission? Tu pars à ton pédigree. La première chose à observer, est-ce qu'il y a saut de génération ou il n'y a pas de saut de génération? Génération 1, il y a quelqu'un qui est malade. Génération 2, il y a quelqu'un qui est malade. Génération 3, il y a quelqu'un qui est malade. Génération, je sais pas, 4 ou 5, il y a quelqu'un qui est malade. Et la dernière génération aussi, il y a quelqu'un qui est malade. Donc, probablement, c'est dominant. Je cherche même pas à savoir. Donc, c'est dominant. Maintenant, il me reste de savoir est-ce qu'il est lié au sexe ou bien il est autosomique. Donc, pour savoir est-ce qu'il est lié au sexe ou bien autosomique, donc, on a dominant. J'explique en arabe, désolé. Donc, dominant parce que, ma cache le saut de génération. Fi kul jil, kain un enfant malade. Voilà, kain bent ou la walad, genre, qui est malade. Bref,
J'étais où déjà? Puis, est-ce que c'est lié au sexe ou bien c'est autosomique? Donc, pour savoir ça, applique cette règle-là. Si tu trouves cette règle-là, donc c'est lié au sexe, et de la règle, mais donc c'est autosomique. On part. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si le père est malade, donc toutes les filles sont malades. Je commence pas avec les deux parents, hein. Je commence toujours après. Genre le djil tani. Donc je commence. Le père est malade ici, la fille est malade. Le père est malade, la fille est malade. Le père est malade ici, il n'y a pas qui est malade normal. Après, qu'est-ce que j'ai? Le père est malade, la fille est malade. Le père est malade, la fille est malade. Le père est malade, les deux filles aussi sont malades. Donc c'est dominant lié au sexe. J'espère que j'ai bien expliqué. Voilà. Maintenant, j'ai envie de savoir un autre cas. J'ai un autre pédigree. C'est toujours la même question dans l'exo 2. Quel est le mode de transmission de cette maladie? Ça. Première du chose, je vais savoir est-ce que c'est dominant ou bien c'est récessif. La première règle à savoir, نشوف est-ce que quand il saute de génération ou la maquage saute de génération. نبدأ les deux parents. خلينا من les deux parents نبداو toujours من الجيل الأول. كاين des enfants malades. الجيل الثالث كاين les enfants malades. الجيل الرابع كاين les enfants malades. الجيل الخامس كاين les enfants malades. الجيل الآخر ثاني كاين les enfants malades. Donc حتما c'est dominant. Donc c'est dominant parce que y a pas. S'il te demande par exemple, dis pourquoi c'est dominant et dis pourquoi c'est récessif. Des fois, il pose ça à l'examen. Donc, un dominant, trop lourd, parce que il n'y a pas de saute de génération. Voilà. Saute de génération. Voilà. Puis, est-ce que c'est lié au cycle autosomique? On voit la petite règle que je vous ai appris. On avait dit, je vous les deux parents, je vous toujours, non? Si le père est malade, donc toutes les filles seront malades, non? Il y a une fille qui n'est pas malade, ça. Si le père est malade, ici, les filles, il y a les deux filles qui sont malades, ça, c'est juste. Donc si le père est malade, il y a une fille qui n'est pas malade, comme vous le voyez. Et si le père est malade, la fille est malade, donc il y a khaled. Il y a un petit problème. C'est pas la règle que si le père est malade, donc toutes les filles sont malades. Regardez ici, si le père est malade, toutes les filles sont malades. Le père est malade, donc la fille, toutes les filles. Quand il y avait une autre fille ici qui n'est pas malade, donc on ne va pas dire lié au sexe parce que c'était pas, ça n'a pas réalisé notre règle. Ici, regarde, si le père est malade, toutes les filles seront malades. Mais ici, regardez, même si le père est malade, regardez, il y a une fille qui est sortie saine. Donc ici, ça n'applique pas lié au sexe, donc c'est autosomique. Et si on te dit pourquoi lié au sexe, ici par exemple, tu vas écrire ça. Tu vas dire par exemple, à la génération 3, le père 2 a eu une fille malade. Qui est malade, elle a eu une fille malade. C'est comme ça que tu dois écrire la phrase. Et si autosomique, qu'est-ce que tu dois dire? À la génération IV, on avait un père qui est malade, il a donné une fille qui est saine. À la génération, bien sûr, c'est 3. Voilà, tu écris les langues. C'est comme ça qu'on justifie est-ce que c'est dominant, est-ce que c'est récessif. J'espère que l'idée est arrivée. Bref, je continue récessif. Maintenant, j'ai fini le cas de dominant. Je pars au cas de récessif. Pourquoi j'ai jamais vu des filles de toute ma vie? Récessif. Donc, pour le pédigree, le conseil que je donne, je vais postuler cette série-là avec sa correction. Si vous faites cette série-là et vous comprenez cette vidéo, vous n'avez pas besoin d'autres exercices. C'est pas le nécessaire de faire 20 exos, 50 exos. Il suffit juste de comprendre le principe. Si vous avez compris le principe, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup. Donc, récessif qui fait le faire moi. Donc, récessif. La première du chose sur le récessif, il y a de sortes de génération. Les microns sortent de génération. Voilà. Récessif, c'est qui est qui est une récessif autosomique, qui est une récessif liée au sexe. Qui fait est-ce que c'est lié au sexe? Qui fait est-ce que c'est autosomique? Donc, lié au sexe. Pour savoir c'est lié ici. Lorsque la mère est malade,
Donc, tous les garçons sont malades. Qui veut dire quoi? إذا كانت الأم مريضة معناتها كاع les garçons كاع الذكور يكونوا malades. معناتها veut dire quoi? Donc faites attention. تكون genre la dominance, par exemple c'est par ici c'est dominant et tu vas voir la mère. Faux. Si tu es dans le dominant, le cas de dominance, tu dois voir donc le cas de dominance. Donc c'est dominant, c'est récessif. Donc si tu es dans le dominant, tu vas voir le père. Donc إذا كان le père malade, donc tous les filles sont malades. أما إذا كنت في الrécessif, tu vas voir la mère, tu vas pas voir le père. Si c'est la mère, donc si la mère est malade, tous les garçons seront malades. Faites attention, tu es dans le cas de dominance, tu vas voir le cas de la mère, donc c'est faux. D'accord? C'est juste une petite remarque. Autosomique, si هذه القاعدة n'est pas valable, donc elle est autosomique probablement. On fait un petit exo bien sûr. Récessif. Voilà, exo. J'étais arrêtée déjà où? Voilà. On fait l'exo 3. Donc, exo 3. La première des choses que je vais voir. Est-ce qu'il y a de sorte de génération ou pas? Ça, c'est un piège. Beaucoup donné aux examens. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. هنا كاين piège. Génération, قلنا لي pas نشوفهمش هنا. Génération 1 كاين لي malade. Génération 3 كاين لي malade. Génération 4 كاين لي malade. هنا y a pas de sorte de génération. تقولي لي pourquoi récessif? هنا c'est récessif. هتقولوا لي pourquoi récessif or qu'il y a pas de sorte de génération. Oui, c'est vrai, il y a pas de sorte de génération. Il y a un petit truc que vous devez voir. قبل ما تقولوا dominant récessif ما قلتهاش في les exos من قبل مي دوكا حنقولها parce que les exos من قبل ما فيهش هذا le truc. Le truc c'est que vous trouvez deux parents sains donnent un enfant malade. معناتها deux parents ما يكونوش مرض بصح يعطوا في la génération enfant مريض. غير تشوفوا هذا الكا même s'il y a pas de sorte de génération, même s'il y a pas de sorte de génération, tu dis c'est récessif. Donc je répète en arabe en même temps en français. Donc, récessif. Récessif, c'est un cas spécial. Un cas spécial. C'est quoi ce cas? Même s'il n'y a pas de sorte de génération, il n'y a pas de sorte de génération. Qu'est-ce la sorte de génération? Or que récessif, لازم يكون une sorte de génération. Mais il n'y a pas de sorte de génération. Il n'y a pas de sorte de génération, donc tu vas dire dominant. Non, c'est faux. Il y a un cas où deux parents sains, deux parents ماشي malades, يعطوا لك ولد ولا بنت كيف يعطوها لك مالاد. هنا غير تشوف هذا الكا في البيديغري تاعك سي ريسيسيف directement, ni dominant ni والو. Donc je répète, récessif, il y a deux cas, soit il n'y a pas de sorte de génération, donc tu dis récessif. Il y a un cas exceptionnel qui est donné beaucoup aux UMD, tu trouves pas de sorte de génération, mais à chaque génération tu trouves un enfant malade, mais tu trouves deux parents sains ont donné un enfant qui est malade, que ce soit une femme ou bien un mec, kiff. Donc ici on dit c'est récessif. Donc on écrit récessif. Est-ce qu'il est lié au sexe ou bien autosomique ici? Donc on verra est-ce qu'il est. On avait dit si la mère est malade, donc tous les garçons sont malades. La mère elle est malade, tous les garçons sont malades. Voilà. Ici c'est pas la mère qui l'a eu, hein. Et il a épousé sa fille, voilà. Ici, c'est la mère est malade, donc non. On voit qu'elle est mère malade, hein? On voit pas les mères qui sont sains. La mère est malade, donc tous les garçons sont malades, donc c'est probablement lié au sexe. Sexe. Voilà. Après, on va faire un autre exemple. C'est quoi? On a un autre exemple, exo 4. Est-ce qu'il y a de sorte de génération ici ou pas? Donc ici c'est l'exo 4. Voilà. Comme vous le voyez, il n'y a pas de sorte de génération. Il n'y a pas de sorte de génération. Il n'y a rien. Le cas il dit c'est dominant. Ben c'est faux. Parce que je t'ai dit toujours, il faut voir est-ce qu'il y a deux parents qui sont sains qui donnent des enfants malades. Donc ici, regardez, le 3 et 4 sont sains, mais ils ont donné des enfants malades. Donc c'est récessif. Voilà. Ce cas-là, il moute les profs. Beaucoup le cas qui est donné aux examens, c'est ça. Parce que c'est un piège. Parce que tout le monde qui va voir, il n'y a pas de sorte. Ah, je mets dominant. Donc c'est faux. Donc deux parents sains donnent un enfant malade.
Oui, c'est récessif. Est-ce que c'est autosomique ou bien c'est lié au sexe? On va voir la maman qui est malade. Où ils sont les mamans malades? إذا كانت la maman هذيك malade مدت لنا des enfants malades donc c'est lié au sexe. إذا ما كانش هكاك donc c'est autosomique. هنا كيما كتشوفوا la maman كاع ماهمش malade. كاين غير هاد la maman malade mais ما عطاوناش الآخر donc c'est autosomique. Voilà. C'est bon. C'est tout ce qu'il y a في البيديغري. إذا فهمتوا هادو vous n'avez pas besoin de comprendre autre chose parce que sincèrement le pédigré mon conseil à moi c'est que vous faites cette série là, voilà, il y a je crois 6 exos, voilà, avec leur correction je vais la faire dans Facebook. Donc si vous faites ça vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Si vous voulez que je fais chaque exercice je l'explique chaque exercice, comment on fait les probabilités d'un garçon malade ou bien d'un garçon sain ou bien d'une fille malade, vous me dites en commentaire, je vais le faire Inch'Allah. Merci.